Supposez qu'on vous pose une devinette. Par exemple, quel pourcentage des aéroports du monde entier se trouve aux États-Unis? Vous répondez du mieux que vous pouvez, sans aller regarder sur Google quand même. Et là, surprise, on vous pose à nouveau la même question en vous sommant de fournir une réponse différente. Laquelle de vos deux réponses va être la meilleure? Dans une étude célèbre, deux chercheurs, Edward Wool et Harold Pachler, ont répondu à cette question. Ils en ont même testé deux modalités, soit en reposant la question immédiatement, comme je viens de vous le décrire, soit en attendant 3 semaines, le temps que les sujets oublient les questions et les réponses qu'ils avaient faites. Dans les deux cas, le résultat est le même. En moyenne, la première réponse était meilleure que la seconde. L'adage se trouve donc confirmé, direz-vous, c'est la première impression qui est le plus souvent la bonne. Mais ce n'est pas le plus intéressant. Le vrai enseignement de cette étude, c'est que la moyenne de vos deux réponses est bien meilleure que votre première réponse. Quand on attend 3 semaines entre les deux questions, l'erreur est réduite de 12 à 20% par rapport au premier essai. Quand le second essai est immédiat, la moyenne des deux essais représente quand même une amélioration avec une réduction de l'erreur de 3 à 10%. Le résultat est étonnant. Vous savez bien sûr que quand deux personnes différentes et indépendantes l'une de l'autre répondent à la même question, la moyenne de leur réponse sera généralement moins erronée que celle de chacune. C'est le phénomène de la sagesse des foules, qui repose sur un principe statistique simple, les erreurs aléatoires et indépendantes ont tendance à se compenser. Mais ici, il ne s'agit pas de deux personnes différentes, il s'agit de vous à deux moments différents. Et pourtant, tout se passe comme si vos deux estimations provenaient de deux personnes différentes. Les auteurs de l'étude ont donc donné à ce phénomène un nom poétique, ils l'ont appelé la foule intérieure. Aux deux moments où vous donnez vos réponses, vous êtes en quelque sorte deux personnes différentes, choisies dans la foule des opinions possibles que vous pourriez produire, des personnes que vous êtes à des moments différents. Quand on vous force à consulter une autre de ces personnes, vous produisez en quelque sorte une seconde opinion. Approfondissons un instant la signification de ce résultat. Nous pensons qu'au moment où nous les formulons, nos analyses, nos jugements, nos estimations sont des valeurs précises. Mais en réalité, ce sont des fourchettes. Quand nous répondons 60% à une estimation, une question d'estimation, ce que nous voulons dire, c'est entre 50 et 70%, ou entre 40 et 80. Quand on nous demande une autre estimation, on nous force en fait à reconnaître cette incertitude, et on nous demande de fournir une autre valeur qui est aussi incluse dans notre intervalle de confiance. C'est pour ça que la moyenne de ces valeurs va être plus proche de la vérité que notre première réponse. Il y a au moins 3 morales à cette histoire. La première morale est pratique. Pour améliorer ses estimations, il suffit de se questionner 2 fois. C'est ce qui explique, entre autres, que la nuit porte conseil, parce que le lendemain matin, vous allez formuler une deuxième idée. La deuxième morale est plus politique, si on peut dire. L'amélioration qu'on obtient en se remettant en cause, comme je viens de le décrire, reste quand même bien faible par rapport à celle que produit une vraie seconde opinion provenant d'une personne différente. Statistiquement, quand on attend 3 semaines pour se reposer la question, l'amélioration qu'on obtient n'est quand même que le tiers du bénéfice qu'une seconde opinion pourrait nous apporter sans attendre. Se remettre en cause, c'est bien. Se faire remettre en cause par autrui, c'est mieux. Mais c'est la troisième morale qui nous interroge réellement. Parce que si notre estimation s'améliore en réfléchissant une seconde fois, ça n'est pas parce que, à la réflexion, nous sommes arrivés à une réponse différente. Notre jugement ne s'est pas amélioré. Au contraire, il est faux à chaque fois, mais faux différemment. Quand nous faisons une estimation, nous sommes un peu comme un tireur maladroit dont les essais successifs vont composer un nuage de points autour du centre de la cible sans jamais l'atteindre exactement. Plus les points seront nombreux, et plus leur barycentre se rapproche du 1000. Mais ça n'est pas parce que le tireur sera devenu meilleur. Bref, si nous pouvons espérer faire mieux en multipliant les essais, c'est parce que nous ne visons jamais juste. La foule intérieure, c'est surtout une grande leçon d'humilité.